Salam alaikum et bienvenue sur Miam, je vous montre comment faire ce magnifique gâteau. Donc ces magnifiques gâteaux, vraiment quelque chose de luxe à poser quand vous avez des invités. Il est très facile malgré qu'il ait plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, avant de vous donner la recette, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'enclencher la petite cloche pour avoir les notifications. Pour commencer la recette, on va avoir besoin de 130 g de chocolat. Donc moi j'ai pris un chocolat de qualité, d'une bonne marque. Vous choisissez la marque que vous voulez, mais ne prenez pas du premier prix. Franchement, moi je trouve que ça fait la différence. Surtout quand vous faites un gâteau comme celui-ci, il faut miser vraiment sur la qualité du chocolat. Donc prenez un bon chocolat. Là, je change mon récipient parce que tout simplement, il est trop petit. Donc, j'ai mis dans un bol qui est un peu plus grand et je vais le faire fondre au bain-marie. Donc, comment faire fondre au bain-marie? Donc, vous allez faire bouillir de l'eau. Ensuite, vous éteignez votre feu et vous mettez votre bol à émerger dans l'eau qui est bouillante et vous laissez fondre tranquillement. Et ça va éviter que votre chocolat brûle. Après quelques minutes que mon chocolat est fondu, donc je vais remuer à l'aide d'une fourchette pour enlever tous les grumeaux qu'il y a dedans, donc pour qu'il soit bien lisse, pour que tout fonde, donc tout le chocolat, et il fonde bien. Voilà, donc il faut vraiment qu'il soit lisse. Ensuite, je vais prendre des moules en silicone. Moi, je les ai achetés sur un site internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais venir, donc j'ai pris les moules de taille moyenne, donc dans ceux que je vais vous mettre. Et je vais mettre du chocolat de façon généreuse. Pourquoi je mets de façon généreuse? Tout simplement pour pas que j'ai à faire cette étape deux fois. Donc je mets une seule fois de façon généreuse et ensuite on va mettre au frigo et comme ça, voilà, j'ai pas à refaire l'étape. Et je m'aide donc pour pouvoir répartir le chocolat dans les demi-sphères. Je vais m'aider d'une cuillère et ensuite je vais enlever tout l'excès de chocolat et c'est pour ça que j'ai mis un plateau en dessous. C'est pour pouvoir avoir tout l'excès de chocolat en fait dessus. Voilà, donc je m'aide vraiment comme je peux pour enlever l'excès de chocolat. Et c'est vraiment très très important pour que vous ayez des sphères régulières. Ensuite, je vais réserver ça au frigo tout au long de la recette pour que ça se fige bien. Ensuite, sur un papier sulfurisé, je suis venue dessiner des petits cercles, tout simplement, parce que je n'ai pas de plaque à macarons. Donc, si vous avez une plaque à macarons, c'est plus pratique. Donc, vous évitez de faire cette étape-là. Donc, voilà. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai dessiné mes petits cercles. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais ce n'est pas grave. Avec le restant, du coup, du chocolat que j'ai fait fondre, je vais venir donc faire des petits cercles de chocolat. Comme je vous ai dit, donc ce gâteau, malgré qu'il ait plusieurs étapes, il est vraiment très très facile à réaliser. Vous allez voir surtout le biscuit, il est juste incroyable, incroyable. Et moi, je vais garder la recette pour pouvoir faire mes petits biscuits, mes petits sablés, parce que vraiment, il est incroyable. Vraiment, le biscuit, il est incroyable. À l'aide d'un cure-dent, j'ai passé les bordures pour avoir vraiment des cercles réguliers. Donc ensuite, j'ai pris du beurre mou, donc à peu près 65 grammes de beurre mou. Je l'ai sorti bien en avant, je l'ai sorti environ 3 heures avant pour qu'il soit bien mou et qu'il soit facile à travailler. Je mets ensuite une bonne cuillère à soupe de chocolat à tartiner à la noisette. Donc vous essayez aussi de prendre une bonne marque. Ça aussi c'est très important. Donc vraiment quand vous faites vos gâteaux, prenez toujours des matières d'exception, en fait des bonnes matières à travailler. Par exemple là, je mets un jaune d'œuf et le jaune d'œuf, vous voyez, je prends des œufs bio. C'est élevé en plein air. Pourquoi? Parce que c'est la qualité que vous donnez à vos gâteaux. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est meilleur. Quand vous faites des fondants au chocolat et tout ça, vous pouvez vous permettre de choisir un chocolat un peu plus, un peu moins cher, un peu voilà, qui fait pas trop la différence. C'est pas grave, ça se voit pas. Mais dans des gâteaux comme ça, vraiment, c'est très très important. Ensuite, donc là, j'ai essayé de faire à la cuillère, mais on ne peut pas. Donc, vous faites à la main. Vous mélangez tout ça jusqu'à que vous ayez une texture bien crémeuse. Vous allez voir, vous allez avoir vraiment une crème. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de bien sortir votre beurre à l'avance pour que vous ayez un beurre mou. Donc, je mélange tout ça et ça, c'est très important cette étape-là.
Bah voilà, donc faut bien vous laver les mains avant, hein. De toute façon, en cuisine, il faut toujours bien se laver les mains avant. Toujours, toujours, toujours. Et même plusieurs fois. Donc moi, à chaque étape, je lave mes mains. Donc il ne faut pas avoir peur de l'eau. En tout cas, j'espère que cette recette, vraiment, que vous allez l'essayer. Si vous me faites confiance, vraiment, essayez-la. Et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Et comme je vous ai dit, malgré qu'il ait plusieurs étapes, c'est vraiment un gâteau qui est facile à réaliser. Franchement, mis à part le biscuit, à dire, c'est tout le temps du montage, quoi. Donc ça va. Et le biscuit, il est vraiment très facile. Et il y a très peu d'ingrédients dedans. Ensuite, donc, on va mettre de la farine. Donc, moi, j'ai pris de la T45. Après, vous prenez la farine que vous avez, peu importe. En plus de ça, là, je ne vous donne pas de grammage. Donc, vous mettez vraiment à la louche et jusqu'à que vous ayez en fait une pâte. Voilà, jusqu'à que vous arrivez à avoir une pâte et que vous allez voir que votre pâte, elle va vraiment être très, très moelleuse. Vraiment très moelleuse. Voilà. Donc, vous pétrissez jusqu'à que vous arrivez à obtenir votre pâte. Voilà, donc moi, pour pas avoir de perte, j'ai raclé donc les parois de mon saladier avec une spatule. Voilà, donc pour vraiment tout récupérer. Donc cette pâte-là, elle vous permet de faire 12 biscuits. Voilà, donc si vous en voulez plus, vous doublez les quantités. Si vous voulez faire 2 fois plus, vous triplez. Si vous voulez faire 3 fois plus. Donc c'est à vous de voir. Mais voilà, donc moi j'ai réussi à faire 12 biscuits. Et comme je vous ai dit, donc ce gâteau, je l'ai fait pour mes invités. Et quand je les ai reçus, vraiment, ils étaient choqués. Donc là, je vous montre la texture qu'on doit avoir. Regardez, vraiment, ça fait vraiment une pâte très, très molle. Très facile à travailler. Voilà. Donc, et maintenant, donc, on va pouvoir faire nos biscuits. Comme je vous ai dit, oui, donc je reprends. Mes invités étaient vraiment épatés du gâteau et sans exception, ils m'ont tous demandé la recette. Hein. Tous. Donc ensuite, je vais venir ouvrir ma pâte. Donc moi, je l'ai ouvert en dessous, j'ai mis du film. Du film, pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, la pâte, elle est vraiment très, très, très moelleuse. Et pour pas qu'elle se craque, en fait, vous allez vous aider à prendre vos petits biscuits avec. Donc vous allez voir, donc là, je l'ouvre. J'ouvre ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et ensuite je prends des petits emporte-pièces en forme de fleurs, mais si vous n'avez pas et que vous avez des circulaires, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Voilà, donc ça nous donne ces biscuits là. Voilà, et ensuite on va les mettre sur une plaque et là hop, vous voyez, vous prenez à l'aide du film en fait pour pas les casser. Et par contre, il faut juste que votre emporte-pièce il soit un tout petit peu plus grand que vos moules en silicone. Et ça, c'est très important parce que le biscuit, il va un petit peu dépasser. Une fois que j'ai fini de faire mes biscuits, donc, je vais les enfourner à 180 degrés à chaleur tournante et je vais les enfourner pendant 7 minutes, ni plus ni moins. Donc voilà les biscuits que j'obtiens. Franchement, ils sont juste magnifiques. Je vais venir saupoudrer un petit peu de cacao. Donc j'ai pris du chocolat non sucré, parce que c'est déjà assez sucré. Donc là, j'ai pris du cacao non sucré. Et je vais venir en mettre par-dessus. Je vais venir tamiser par-dessus les biscuits. Cette étape, elle est facultative. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous n'en mettez pas. Ensuite, je vais prendre du glucose et ça, c'est très important d'en avoir parce que c'est ça qui va venir vous aider à fixer donc des noix de pécan. J'ai pris des noix de pécan et des amandes donc que j'ai collé par-dessus les petits cercles que j'ai fait. Donc vraiment, voilà, j'ai mis un petit peu de glucose dans ma cuillère. J'en mets, donc j'essaye d'enrober la noix de pécan et les amandes. Et ils vont avoir un aspect brillant. Vous allez voir, ça va être juste magnifique. Ensuite, on va préparer donc l'intérieur donc des demi-sphères. Pour ça, on va avoir besoin de chocolat à tartiner. Donc, comme je vous ai dit, moi j'en ai pris un à la noisette. Vous prenez celui que vous voulez. Et là, vraiment, je n'ai pas de quantité à vous donner. Je vous donne vraiment, c'est à la louche là.
J'ai mis à peu près 4 cuillères, 4 bonnes cuillères de chocolat à tartiner. Après, tout ce qui va suivre, c'est vraiment à l'œil. Voilà, et vous faites comme vous aimez, vous. Ensuite, je vais venir mettre du pralin. Donc, j'ai mis du pralin et de la crêpe dentelle. Et tout ça va apporter du croquant à votre biscuit. Et ça va être juste incroyable. Si vous n'avez pas de crêpe dentelle, donc moi j'ai de la crêpe dentelle déjà émiettée. Si vous n'en avez pas, vous prenez des gaufrettes. Vous pouvez très bien remplacer par des gaufrettes. Et le pralin, si vous n'en avez pas, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Des cacahuètes concassées, de la pistache, vraiment tout. Ce que vous avez à la maison. Voilà. Si vous n'arrivez pas à trouver du pralin ou que vous n'arrivez pas à trouver de la crêpe dentelle, voilà. Donc, je vous donne des alternatives pour remplacer. On va maintenant passer au montage. Donc, on va prendre les demi-sphères donc, qui sortent du frigo. Regardez comme elles sont belles. Et on va venir les farcir avec la pâte qu'on vient de préparer. Donc, on met la farce dedans. Donc, vous en mettez généreusement. Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup. Voilà, donc là, je vous montre. Regardez. Hop. Et comme je vous ai dit, vraiment, l'intérieur va être croquant. En tout cas, j'espère que cette recette, elle vous plaît vraiment. Si vous essayez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager la vidéo également. Donc, ça donne des vues, ça donne de la force et ça donne envie de continuer à vous faire plein de recettes. Voilà, et comme je vous ai dit, donc c'est pour ça que je vous ai dit que votre emporte-pièce, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus grand que vos demi-sphères. Et vous prenez vraiment la taille que vous avez envie. Ça, vous vous faites plaisir là-dessus. Vous prenez vraiment la taille que vous voulez. Regardez, donc là, ça va être très facile. Donc au début, je les prenais une par une. C'est vrai que c'était un peu chiant. Donc après, j'ai trouvé une petite méthode que je vais vous donner. Je vous la montre dans la vidéo. En fait, ce que je suis venue faire, c'est tout simplement que j'ai décollé au même temps donc toutes les demi-sphères. Voilà, pour que ce soit facile. Et je les ai toutes garnies avant de les poser. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple parce que vous faites un petit peu à la chaîne et ça va plus vite. Voilà, donc là, on a fini de garnir les petites sphères et on va passer à l'étape où on va mettre les coupeaux de chocolat par-dessus. Donc moi, j'ai collé les petits coupeaux à l'aide du glucose, mais je pense que c'est plus simple de faire ça avec du chocolat. Donc faites ça avec du chocolat, c'est encore mieux. Donc regardez-moi le résultat, juste magnifique. Et comme je vous ai dit, mes invités vraiment étaient stupéfaits du gâteau. Vous allez avoir un croquant dedans qui est juste exceptionnel. Donc j'espère que vous allez tester la recette. Je vous dis à très bientôt sur Miam.